Il y a des doutes avant ce match contre la Tanzanie. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour cet avant-match entre le Maroc et la Tanzanie. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Le Maroc qui a gagné contre le Niger avec difficulté. Ça a été un match compliqué dans le contenu. Une première mi-temps voilà, ratée, une deuxième mi-temps où ça a été voilà, compliqué hein, parce que le Maroc s'est fait encaisser ce but. Après, Walid Regragui a su réagir avec ces deux changements qui ont été voilà, bénéfiques, hein, avec l'entrée de Saïbari et l'entrée d'El Khannous, qui ont été tous les deux décisifs. Et heureusement hein, que des joueurs qui sortent du banc sont décisifs. Hein. Ces deux joueurs-là, de toute façon, ils devaient être titulaires. Et heureusement que le Maroc a gagné ce match pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et forcément, cette rencontre contre la Tanzanie va être très importante. Puisque si le Maroc gagne contre la Tanzanie, le Maroc sera à 99% qualifié pour la Coupe du Monde. Donc il faudra passer par une victoire. Mais avant ça, il y a quand même des choses à dire parce que le Maroc peut profiter de la défaite de l'Uruguay et peut passer 12e au classement FIFA, c'est-à-dire gagner une place. Ils sont actuellement 13e et ils monteront possiblement à la 12e place. Donc il faudra gagner avec un possible large score. Il faut aussi dire que Hakimi sera suspendu. Il a écopé d'un carton jaune contre le Niger. Avant la CAN contre la Tanzanie, il avait eu un carton jaune, deux cartons jaunes voilà, consécutif, synonyme de suspension au prochain match. Il sera donc absent. Ouedraogo a fait le choix d'appeler un autre joueur pour le remplacer. C'est Youssef Belhamri. Youssef Belhamri qui joue sur le côté gauche. Donc, il va très certainement mettre Mazraoui sur le côté droit, lui qui a fait un très gros match contre le Niger, non seulement offensivement, mais aussi costaud derrière défensivement. Donc il sera titulaire à droite, sachant qu'il avait dit qu'Al Hilali, c'était l'arrière droit de Hakimi. Donc on va voir comment il va l'utiliser. Et sur le côté gauche, ça va se jouer entre Belhamri et Aznou. À voir ce que Walid Regragui va faire. Avant de passer à ma composition contre la Tanzanie, il faut souligner que Ismail Saïbari a été décisif sur les trois derniers matchs avec le Maroc en sortie de banc contre le Niger, le Lesotho et le Gabon. Contre le Niger, il a marqué, contre le Lesotho, il a marqué et contre le Gabon, il a marqué et il a délivré une passe décisive. Un joueur comme Ismail Saïbari doit être titulaire, il le mérite en tout cas. Et maintenant, on passe à la composition contre la Tanzanie. Voici la composition qui a été alignée par Walid Regragui contre le Niger. Bounou, Hakimi Aguert, El Yamik, Mazraoui. Au milieu de terrain, on avait Amrabat Ounahi. En numéro 10, c'était Ben Srer. À gauche, Rahimi. À droite, Brahim Diaz. Et en numéro 9, c'était Nsere. Alors, le fait que voilà, El Yamik soit aligné aux côtés d'Aguert en défense, ça n'a pas apporté satisfaction parce que à deux reprises, il a été mis en difficulté, il a glissé sur le terrain, il n'a pas apporté de l'assurance aux côtés d'Aguert. Et même Aguert, voilà, malgré qu'il a fait un match solide, on l'a pas senti en confiance. C'était pas un match incroyable de sa part, à côté d'un joueur comme Yamik qui est faible défensivement. Voilà. Au milieu de terrain, on a Ounahi qui n'a pas été bon, qui a été voilà, très pauvre offensivement. Il n'a pas délivré un match intéressant dans l'intensité, dans l'engagement, c'était très faible. Aucun danger apporté par Ounahi. En attaque, Rahimi qui était positionné sur ce côté gauche, alors qu'il est repositionné en tant qu'attaquant de pointe, et il est meilleur en tant qu'attaquant de pointe, hein, parce que c'est pas un joueur qui dribble, on l'a vu hein, clairement contre le Niger, c'était compliqué pour lui. Et le fait qu'il replace Rahimi sur ce côté gauche, c'était pour donner du temps de jeu à Ansere qui est performant avec le Fenerbahçe. Sauf que ça n'a pas été concluant, et Ben Serer qui était en numéro 10, ça n'a pas été intéressant parce que bah forcément Rahimi est bon au numéro 9. T'as Rahimi qui est sur un côté et il ne joue plus sur ce côté-là. Donc c'est compliqué pour lui de trouver ses repères. Tansere, eh bah, ça a été un match compliqué parce que bah, il n'a pas été énormément servi. Il a eu des occasions mais il les a manquées. Un Ben Srer qui n'était pas dans les meilleures conditions possibles.
même s'il peut jouer dans ce poste de numéro 10. Donc il y a des choses qui n'allaient pas. Et pour cela, il faut des changements. Dans ce 11 de départ, Hakimi qui est suspendu, ce sera Mazraoui sur ce côté droit. Ensuite, en charnière centrale, on aura Aguert. El Yamik, je le mettrai sur le banc et je mettrai plutôt El Hilali pour lui donner ses premières minutes avec l'équipe nationale du Maroc. Et sur ce côté gauche, on est en balance entre Blamari et Aznou. Alors, Aznou, c'est un joueur qui joue au Real Valladolid, qui est encore très jeune, qui prend de l'expérience. Donc pourquoi pas le faire jouer pour voilà, avoir de l'expérience en équipe nationale. Ou sinon un joueur comme Blamari qui a déjà joué 2 matchs avec le Maroc au rassemblement du mois d'octobre contre la Centrafrique. Il a été plutôt pertinent. Après, voilà, le Hilali, je me pose des questions si il peut potentiellement le mettre en charnière centrale ou mettre Herkes, même si c'est pas un joueur Herkes que j'apprécie et qui, voilà, n'est pas exempté de toute critique. El Hilali, il l'a dit hein, en conférence de presse qu'il l'a appelé en remplaçant de Hakimi. Sauf que là, le fait qu'il appelle Ben Amri, ça voudra dire que Mazraoui est bien titulaire sur le côté droit. Moi, je donnerais du temps de jeu à Aznou. Et voilà, c'est plutôt un joueur d'avenir, donc il mérite de jouer, tout simplement. En conférence de presse d'après-match, Walid Regragui a dit qu'il y a certains joueurs qui ont perdu leur place de titulaire. C'est pas parce que tu es titulaire que tu voilà, as été bon sur les précédents matchs que tu vas forcément être titulaire constamment. Donc, pour conserver ta place de titulaire, il faut être décisif et faire des bonnes prestations. Ounahi, qui était aux côtés d'Amrabat, je le mettrai sur le banc et je laisserai la place à Saïbari. Saïbari aux côtés d'Amrabat, Saïbari peut jouer en tant que numéro 6. Voilà. Il n'aura pas forcément un rôle de numéro 6, ce sera plutôt un rôle de box-to-box. En plus de cela, il joue par moment dans ce poste-là avec le PSV Eindhoven, même s'il peut jouer aussi en tant que numéro 10 ou bien sur le côté gauche. Mais si je mets Saïbari aux côtés d'Amrabat, c'est pour laisser El Khanous en numéro 10. Donc si je mets El Khanous en numéro 10, ça voudra dire que Ben Srer, est-ce qu'il va être titulaire ou je le mettrai sur le banc? Moi, je le mettrai titulaire et sur le côté gauche. Et en tant que numéro 9, je mettrai Rahimi. Voilà, tout simplement. Et forcément, El Khanous mérite sa place de titulaire. Voilà, c'est pas le El Khanous qu'on avait à la Coupe du Monde. C'est El Khanous qui est titulaire du côté de Leicester, qui a du temps de jeu, qui est décisif avec son club, qui a été intéressant et qui montre beaucoup d'envie. Voilà, on le trouve pertinent, qui joue voilà, simple et efficace. El Khanous mérite d'avoir sa place de titulaire. Bon, Brahim Diaz, la question ne se pose pas, il sera sur le côté droit. Ben Srer, qui va retrouver son poste de prédilection, c'est-à-dire le poste d'ailier gauche. Et Ben Srer, voilà, doit être titulaire, même si on peut se poser la question, est-ce que Absamad El Zazouli, de par son entrée en jeu, est-ce qu'il peut être titulaire? Mais voilà, moi, Absamad El Zazouli, je le mettrai voilà, pour les 25-30 dernières minutes, parce que contre voilà, le Niger, ça a été intéressant, mais ça reste brouillon. Voilà, il a toujours la tête baissée. On ne retrouve pas le Absamad Azazouli qui a été performant lors des derniers rassemblements. On ne retrouve pas le Absamad Azazouli qui a été performant lors des Jeux Olympiques de Paris. Donc Ben Srer, même si c'est compliqué pour lui avec l'AS Monaco, il doit être titulaire. Et en numéro 9, Rahimi qui retrouve une place de titulaire. On peut se dire pourquoi pas Igaman, mais Igaman, je ne le mettrai pas titulaire, tout simplement parce que je donnerai ouais, une place à Rahmi pour qu'il retrouve son poste et pour le mettre dans les bonnes conditions. Igaman, je le fais rentrer en jeu, mais je ne le fais pas rentrer en jeu à partir de la 82e minute de jeu, hein, comme il l'a fait contre le Niger, à partir de la 65e, voire grand maximum 70e, pour voir ce que ça peut donner. Après, on peut aussi faire rentrer un Talbi, Talbi qui peut rentrer en cours de jeu à la place de El Khanous. Brahim Diaz qu'on repositionne en numéro 10, c'est Talbi qui joue sur le côté droit. Après, il faudra voir son état de forme, voir s'il est en condition pour jouer. Sahraoui aussi qui peut rentrer. Après, ça m'étonnerait que Sahraoui rentre, hein. Je pense qu'il est blessé. Bilal Nadir aussi qui peut avoir ses premières minutes. Mais ça, c'est mon 11 titulaire que je trouve performant, intéressant, qui mérite
d'être aligné contre cette équipe de la Tanzanie. Voilà, il faudra faire un résultat, quoi qu'il arrive, pour conserver cette première place et forcément redonner confiance à cette équipe nationale du Maroc après ces critiques hein, contre cette équipe du Niger où, voilà, malgré cette victoire, c'était une contre-performance et surtout, et montrer aussi que le contenu que le Maroc a proposé contre le Niger, c'était un simple accident. Clairement. Voilà, en tout cas, je vois aussi quelques critiques concernant Regragui, mais il faut que Regragui fasse les changements qu'il faut. Il ne faut pas que Walid Regragui soit dans les émotions et conserver des joueurs de la Coupe du Monde comme Ounahi, comme Serré. Il l'a fait aussi avec Seyss lors de la CAN et on a vu que c'était très très compliqué. Tu es performant, tu es titulaire, tu n'es pas performant, tu laisses ta place à d'autres joueurs qui le sont. Tout simplement, c'est clair, net et précis. Voilà, on espère que cette équipe du Maroc va faire un bon résultat contre la Tanzanie. Ils doivent le faire en tout cas. Sur les précédentes confrontations entre le Maroc et la Tanzanie, le Maroc a battu la Tanzanie à la CAN 3 buts à 0. La Tanzanie avait écopé d'un carton rouge. Et avant la CAN, le Maroc avait battu la Tanzanie 2 buts à 0. Et cette équipe de la Tanzanie avait écopé d'un carton rouge. Moi, je vois une victoire du Maroc aujourd'hui, 2 buts à 0. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre pronostic. N'hésitez pas également à me dire si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec ma composition. Quels sont les joueurs que vous estimez qui méritent d'être titulaires contre la Tanzanie. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dis-moi